Bonjour à tous, donc on continue dans Masechet Ketuvot. On va étudier aujourd'hui Daf Zayin. On commence Daf Vav Amud Bet, la dernière ligne en bas. On avait vu la question, on est en plein milieu de la question, enfin plutôt vers la fin de la question, est-ce qu'on a le droit de faire une première Be'ila d'une jeune fille vierge le soir du Shabbat? Est-ce que ça constitue un interdit ou pas? On a précisé qu'il y avait deux possibilités d'interdit, ou l'interdit de Chaboura ou l'interdit de bonnet, s'il fait un pétard, en fonction de la façon dont le sang était situé dans le sang, dans le corps de la femme, s'il était absorbé dans les parois ou s'il était contenu comme dans une poche. Suite à ça, on a vu qu'il y avait deux possibilités de ptour de ce chiyuv pour considérer qu'il n'était pas chayav, ou parce que c'était davar shenomit kaven, qu'il ne pensait pas selon l'opinion de Rabbi Shimon, ou même selon l'opinion de Rabbi Yehuda, parce que c'était quelque chose de mikelkel. Et encore une fois, ça peut varier si c'est mikelkel, si dans le sujet de chaboura, si on considère que c'est un problème de chaboura, est-ce que c'est mikelkel pato ou chayav bechaboura, c'est aussi une sous-discussion. Donc là, on a vu qu'il y avait une position qui était Mechayev, une position qui était Poter, c'était Bebet Amidrash Berav, Rav Shar et Veshmuel Assir, et inversement, Anerdea Shmuel Shar et Verav Assir. Donc, on pose une question sur celui qui interdit. Metiv Rabbi Ami, mes fils Moursa Beshabbat. Im la sot la pe chayav, im lotzi mimen alecha patou. Quelqu'un qui il a une plaie, un bouton avec du pus dedans, et il explose pendant Shabbat. Il fait une ouverture, il crée une ouverture. Alors si c'est pour, la Braïta dit, si c'est pour juste l'ouverture, pour laisser de l'air rentrer, alors là, il est chayav, on comprend Mishum Bonnet. Par contre, si c'est pour faire sortir le sang, pas le sang, si c'est pour faire sortir le pus, alors là, il serait pato. Rabbi Ami comprend apparemment que ce bouton, ce furoncle avec ce pu à l'intérieur, est considéré à les deux atouts, les deux capacités sur lesquelles on avait un doute au sujet de la femme. C'est-à-dire que d'un côté, si on fait un pétard, ça s'appelle une ouverture Mishum Bonnet. De l'autre côté, le sang serait assimilable à quelque chose qui s'appelle Chibouré Mechbar dans le sens et qui serait absorbé dans les parois. Et donc Rabbi Ami s'étonne. On voit bien qu'ici, que dans ce cas-là, on n'est pas chayav de Chaboura, bien qu'il ait fait sortir le sang. Rabbi Ami semble comprendre. Donc, Rabbi Ami met en doute la première suggestion qu'on a dit, que faire sortir le sang de la Betula lorsque le sang serait Chibouré Merbar, serait attaché, eh ben ça constituerait un issour de Chaboura. Là, Rabbi Ami met ça en doute. Et donc il pose la question, comment peux-tu interdire? A priori, ce n'est pas un issour de Chaboura. Réponse de l'Agmara, Hatam pakid ve'akir, hachalo pakid ve'akir. Dit l'Agmara, dans les deux cas, le sang est plus ou moins considéré dans une poche, même selon le tzad de l'Agmara, que Dam Chibour et Mirba, il est quand même plus ou moins constitué dans une poche, simplement il y a une différence. Le sang ici est complètement extérieur, et donc, comme on a étudié depuis le début, il n'y aura pas de issour de Chaboura, dans le cas du furoncle, tandis que dans le cas de la relation au niveau de la femme, là le sang, même s'il est contenu dans une petite poche, toujours selon le tzad de Chibour et Merba, il est quand même absorbé dans les parois, et donc ce n'est pas comparable. En résumé, en une phrase, il a posé la question, fallait-il assimiler le sang au pu qu'il fait sortir? Or, on voit dans le pu qu'il fait sortir qu'il n'est pas tour. Comment peux-tu dire, toi, que lorsqu'il fait sortir le sang, il serait chayav bishum chaboura? Réponse de l'Agmara, on n'a pas assimilé le sang et le pu, c'est deux physiologies différentes qui fait que dans le sang, on pourrait être chayav mishum chaboura, tandis que dans le pu, on n'est pas chayav mishum chaboura. Après, maintenant, on va voir toute une suite de psaké dinim, de Amoraïm pour savoir qui ont permis ou interdit de faire cette première Bila pendant Shabbat. Le dioun a priori théorique
de savoir d'apporter des preuves et autres se termine ici. Rabbi Ami Share le Mival Betrila Beshabbat. Rabbi Ami permettait de faire la Beïla le vendredi soir. Amre le Rabbanan ve'aloktiv ektuvata, amarle ou atfesua metal tenin. Apparemment, à l'époque, ils avaient l'habitude d'écrire la Ktuva après le mariage. Donc, c'est la Gemara, si tu lui permets de se marier le vendredi soir, de faire la première Beïla, quand est-ce qu'ils vont écrire la Ktuva? Ils vont rester un moment sans Ketouva et ça sera problématique. On dit non, parce que Atfesua Metal Telin, on a donné des biens immobiliers à la femme qu'elle prenne jusqu'à ce qu'on écrive la Ktuva, qu'il soit sous sa main, jusqu'à ce qu'on écrive la Ktuva, donc ça ne pose pas de problème. Bon, je reprends dans les mots. Amrele Rabbanan ve'alo ktiva ktuvata. Rabbanan leur dit, mais pourtant nous n'avons pas écrit la Ktuva. Réponse, Amarlehu atfesu al metaltelin. Ils lui ont fait attraper littéralement des biens immobiliers. Rav Zevid Share le Mival Betrila Beshabbat. Ikaz de Amri, Rav Zevid Gouf et Bal Betrila Beshabbat. Certains, Rav Zevid permettait de faire une Beïla, la première Beïla le soir du Shabbat. Certains disent même que Rav Zevid lui-même aurait fait cette Beïla au début, sa propre Beïla, il aurait fait un Shabbat. Rav Yehuda Share le Mival Betrila B'Yom Tov. Rav Yehuda permettait de faire cette première Beïla pendant Yom Tov. Là, il va y avoir discussion. Est-ce que lorsqu'il dit Yom Tov, c'est uniquement Yom Tov et pas Shabbat, ou c'est Yom Tov et c'est le même din pendant Shabbat? Ama Rav Papi Mishme de Rav, Rav Papi dit au nom de Rav, Lo tema b'Yom Tov de Share a b'Shabbat asu, de hu adin de afilu b'Shabbat nami Share, ou maïse shehaya kachaya. Papa Mishme de Rava nous dit, ne déduis pas que c'est uniquement pendant Shabbat et pas uniquement pendant Yom Tov et pas pendant Shabbat, car non, ça n'est pas le cas. Lorsqu'il a permis pendant Yom Tov, c'est uniquement parce qu'on lui a posé la question sur Yom Tov. Mais en réalité, le din serait le même pendant Shabbat. Par contre, Rav Papa Mishme de Rava, Rav Papa au nom de Rava, donc les deux, Rav Papi Mishme de Rava et Rav Papa Mishme de Rava, on a deux interprétations du din de Rav Yehuda de Rava, selon deux versions différentes, Rav Papa et Rav Papi. Rav Papa Mishme de Rava, il dit, Yom Tov Share be Shabbat asur. Pendant Yom Tov c'est permis, mais pendant Shabbat c'est interdit. Amar le Rav Papi, le Rav Papa, maïta atech mitor shutra chabura letzorech utra nami shelo letzorech. Ela meata mutar lasot mugmar be Yom Tov de mitor shutra avara letzorech utra nami shelo letzorech. Rav Papi explique l'opinion de Rav Papa. Il lui dit, toi pourquoi penses-tu que c'est, si je dis que c'est interdit pendant Shabbat, pourquoi est-ce que ça serait permis pendant Yom Tov? Quelle différence entre Shabbat et Yom Tov? La différence est que pendant Yom Tov, on a permis certaines melachot, les tzorer. Par exemple, on a permis de cuire les tzorer au Chen Nefesh parce que si on a besoin de manger pendant Yom Tov. Maintenant, non seulement ça a été permis les tzorer au Chen Nefesh, mais à partir de cette première permission, il y a un principe que Rav Papa applique ici au nom de Rava, que mitor sheutra letzorech utra nami shelo letzorech. Du fait que ce soit permis lorsqu'il y a un besoin, ça va être permis même lorsqu'il n'y a pas de besoin. Et c'est pour cela que cette melacha, étant donné qu'elle sera permise pendant Shabbat, on a le droit de faire une chaboura pendant Shabbat, de faire un blessé de la viande, de faire une blessure pendant Shabbat. Quel est l'exemple? De faire la shrita à un animal pendant Shabbat pour le manger. Alors le issour de chaboura est permis pendant Shabbat, même si chez l'eau les tzorech ou nefesh, même si on n'a pas besoin de manger. Donc il y a une permission complète là-dessus. Alors Rav Papa dit à Rav Papa, si toi tu penses ça, et là serait-il permis de faire brûler de l'encens pendant Shabbat? Mugmar, c'est une espèce d'encens qu'on met sur les habits et dans la maison pour qu'il y ait une bonne odeur. Serait-il permis de faire ce mugmar pendant Yom Tov, puisque à partir du moment où on a permis de cuire, d'allumer du feu pendant Yom Tov pour pouvoir manger, alors ça serait permis aussi alors qu'on n'a pas besoin de manger? Il dit, ça me semble absurde qu'il soit permis de faire ça. Et la meata mutar la sot mugmar biyom tov le mitor shutra avara letzorech utra nami shelo letzorech. À partir de maintenant, tu voudrais me dire qu'il serait permis de faire ce mugmar, cet encens, pendant Yom Tov, basé sur le principe que à partir du moment où ça a été permis lorsqu'on en a besoin pour manger, alors c'est permis aussi même si on n'en a pas besoin pour manger. Et Rav Papa semble d'accord avec ce principe que faire cuire de l'encens est interdit. Amar le alecha amarkra ach asher yache yeochel lechol nefesh. Davar ashave lechol nefesh. Lui dit, pour l'exemple que tu viens de rapporter, le passouk nous dit ce qui va être mangé par toute âme, par tout nefesh, par tout homme. Lorsque la Torah a permis
de faire cela, c'est uniquement quelque chose d'avoir à chaver les chol nefesh. Même l'interdit, même ce qui est permis avec ce mitor, c'est uniquement quelque chose qui est chavé à tout le monde, quelque chose que tout le monde fait, quelque chose que tout le monde peut faire, quelque chose que tout le monde a l'habitude de faire. Mais faire ce type d'encens, c'est quelque chose pour les mefunakim, dit Rashi. Quelque chose pour les gens qui sont gâtés, pour les qui ont des habitudes différentes du reste du peuple. Et donc ça ne sera pas permis pendant Yom Tov. Amarle, Ravacha Bered et Rava les Ravashi, Ravacha, fils de Rava dit à Ravashi, ici c'en est ainsi qu'il n'est permis de faire que des choses que tout le monde fait. Et là, s'il a trouvé un cerf pendant Yom Tov, étant donné que personne ne mange du cerf, c'est quelque chose de très cher, serait-il aussi interdit de lui faire la shrita pendant Yom Tov? Cette différence s'applique-t-elle? Ce qui semble apparemment aussi absurde. Amarle ana davarat tzorech lechol nefesh kamina, tzvi tzarich lechol nefesh kamina. Il a dit il faut faire attention, il faut faire une distinction pas entre le type d'aliment que je vais parler, mais l'action que je vais faire. Manger, dit-il, c'est d'avoir à chaver lechol nefesh, c'est quelque chose qui est commun à tous, indépendamment de ce que je vais manger. Je ne rentre pas dans le détail de qu'est-ce que je vais manger. Mais manger, c'est quelque chose qui est commun à tous. Par contre, le fait d'avoir de l'encens, ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Par conséquent, manger ce cerf, faire la shrita à ce cerf, ce serait permis. Par contre, faire cet encens, ça ne serait pas permis. Donc, on a ici une autre shita. Ravami, si on fait un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ravami permettait de faire la Beila Beshabbat. Rav Zevil permettait de faire la Beila Beshabbat. Rav Yehuda permettait de faire la Beila Beshabbat. Et dans l'opinion de Rav Yehuda, on avait deux opinions de Rava. Est-ce que c'était... Mechila. Rav Yehuda a dit que c'était permis de faire la Beila pendant Yom Tov. Dans cette opinion, on avait deux opinions au nom de Rava. Une qui disait Yom Tov et c'est le même din pendant Shabbat. Maïse Shaya Kachaya. Ça s'est passé comme ça, juste la question était posée dans ce sens-là. Deuxième lecture, uniquement pendant Yom Tov, c'est permis, basé sur le principe de mitor shoutra letzorech utranami shelo letzorech. À partir du moment où c'est permis de faire une melacha pour tzorech ochel nefesh, alors ce serait permis pour le faire même si ce n'est pas tzorech ochel nefesh. Quatrième opinion. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Hura Rabbi Yochanan betzayadin, asur liv'ol betrila beshabbat. Hura, il a fait une hora'a, donc on va voir tout de suite dans la Gemara qui est discussion sur le terme de hora'a. Il a fait un enseignement, il a enseigné. Rabbi Yochanan betzayadin, asur liv'ol betrila beshabbat. Rabbi Yochanan a enseigné à Tzayadin, il est interdit de faire la Beila beshabbat, pas comme ce qu'on a dit plus haut. Demande la Gemara, Mika Hora'a li. Est-ce que le terme de Hora'a s'applique lorsqu'on interdit quelque chose? Explique Rashi que le terme de Hora'a ne convient que pour interdire. Il est très facile d'interdire, dit Rashi, parce qu'il suffit de ne pas avoir très clair la sugia. On dit c'est interdit, comme ça on ne transgresse pas de Issour Misafek. Tandis que pour pouvoir permettre quelque chose, il faut bien comprendre et être sûr d'avoir bien compris. Et le terme de Hora'a s'appliquerait a priori plus à ce type d'enseignement. Dit la Gemara, oui, des fois on dit le terme de Hora'a le'Issour, comme on a enseigné dans le Mishnah. Oui, il y a Vehatnan Urua Bet Hillel Shete Nezira Od Sheva Shanim Acherot. Bet Hillel a enseigné au sujet d'Eleni Amalka qu'elle devait faire encore 7 années de Nézirut supplémentaire dans l'histoire qui s'est passée là-bas, parce qu'elle a fait la Nézirut en Chutz Laaretz, et après quand elle est venue en Eretz Israël, il fallait qu'elle refasse encore 7 années de Nézirut. Et de ce fait, il a dit au Roua de faire encore, d'être mahmir. Ve'inami, sinon, qui a des tanyachut, ashidra shenifsak berubo, treifa divri Rabbi. Rabbi Yaakov Omer, afilou nikev. La colonne vertébrale qui s'est cassée dans sa majorité, alors là, elle est treifa, hein. Alors là, l'animal est treifa selon Rabbi. Par contre, selon Rabbi Yaakov, on n'a pas besoin de nifsak berubo. Même s'il y a eu un trou, ça suffit. Nikev, un trou. Donc ça, Rabbi dit Berubo, Rabbi Yaakov Omer, Afilo Nikev. Hurua Rabbi, qui est Rabbi Yaakov. Et Rabbi qui pensait qu'on avait besoin d'être mahmir au Kerubo, il a enseigné, mais il a l'inverse. Oui. Rabbi qui pensait que pour être
pour rendre treifa la bête, il fallait que ce soit beroubo, donc il était mekel, puisque tant que c'était pas beroubo, l'animal est encore cachère, a enseigné comme Rébi que même si Nikev, la BMA serait treifa, donc il a été mahmir, et on voit bien qu'il a utilisé le terme de hora'a au sujet de la treifa. Hora'a pour être mahmir et pas pour être mekil. Donc on a deux sources que le terme de hora convient aussi à l'utilisation d'être mahmir et pas uniquement mekel. Rav Nachman bar Yitzhak Maneachi Amar Rabbi Abaou. Rav Nachman bar Yitzhak enseignait ainsi. Amar Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Abaou. Sha'al Rabbi Ishmael ben Yaakov de Mintzur et Rabbi Yochanan ben Saïdin. Ve'ana Shameh. Rabbi Ishmael ben Yaakov de Tsour a demandé Rabbi Yochanan de Tsayadin et il lui a demandé Maou livol betrila beshabbat. Est-il permis de faire la beila de Shabbat? Ve'amar le Asur. Et il lui a répondu Asur. Donc là-bas, dans la version de Rav Nachman bar Yitzhak, il n'y avait pas le terme de Horoi, mais en tout cas, l'opinion de Rabbi Yochanan ben Tsayadin était que c'était interdit. Ve'il cheta, dit la Gemara. Donc on avait, je rappelle, les opinions au début qui disaient que c'était permis, les opinions à la fin qui disent que c'est interdit. Ve'il cheta, mutar livol betrila beshabbat, c'est permis de faire beila betrila beshabbat. Les poskim apparemment discutent, comme on l'a mentionné plusieurs fois déjà, discutent de la raison du éther de mutar livol betrila beshabbat. Est-ce parce que ce serait davar shenomit kaven et on pencherait comme l'opinion de Rabbi Shimon, ou serait-ce parce que c'est mekalkel et il y aurait des incidences aléchiques, notamment de nos jours. On continue avec un tout autre sujet. Enfin, c'est la continuité. On va parler maintenant des Sheva Brachot et des Bracha. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, Amar Rabbi Abba bar Zavda, Amar Rav Acha. Rabbi Chelbo dit au nom de Ravuna, dit au nom de Rabbi Abba bar Zavda, dit au nom de Rav. Achat betula v'achat almana teuna bracha. Que ce soit une jeune fille vierge qui se marie, qui ne s'est jamais mariée, ou une almana ou une veuve, elles ont toutes deux besoin d'une bracha sous la choupa. On va voir plus loin de quelle bracha s'agit-il, mais on parle, en gros, il s'agit des Sheva Brachot qu'on récite. Les 7 bénédictions qu'on fait sous la choupa, on va voir un daf plus loin. Demande la Gemara, Umi Amar Ravuna Hachi. Est-ce que Ravuna dit que même une almana a besoin d'une bracha? Pourtant, Ravuna almana eina teuna bracha. Pourtant, Ravuna a enseigné qu'une almana n'a pas besoin de bracha, donc il faut se décider. Une almana a-t-elle besoin nécessite-t-elle lorsqu'elle se marie des Sheva Brachot ou non? Réponse de la Gemara, lo kashir, c'est pas difficile, c'est pas difficile. Kan be bachur shenasa almana, kan be almon shenasa almana. Il y a deux types d'almana. Il y a une almana qui se marie avec un jeune qui ne s'est jamais marié, et il y a une almana qui se marie avec un veuf. Lorsque c'est un jeune avec une almana, teuna bracha, elle a besoin de bracha comme tout mariage normal. Lorsque c'est une almana avec un almon, lorsque c'est une veuve avec une veuve, dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de bracha. La Gemara s'étonne sur cette réponse. Ve'almon shenasa almana lo. Réellement, est-ce qu'un veuve qui se serait marié avec une almana n'aurait pas besoin de bracha? Ve'a amar Rav Nachman, amar li Huna bar Natan. Pourtant, Rav Nachman a dit que Huna bar Natan lui a dit Tana minayin le birkat chatanim be'asara. D'où sait-on que la bracha des chatanim, il faut 10 personnes? Chez Nehemar, vayikach asara anashim miziknaïr vayomer yeshvu po vayeshvu. Que lors de l'histoire avec Boaz et Ruth, à un moment, on a un passage qui nous dit que Boaz a dit qu'il a pris 10 personnes des Ziknei Haïr, il a dit asseyez-vous. Et on voit bien de ça qu'il avait besoin de 10 personnes. Or, si on analyse le mariage de Boaz et de Ruth, Boaz était veuf et Ruth aussi. Donc il a pris 10 personnes et on déduit de ce passage que pourquoi avait-il besoin de 10 personnes pour faire les brachot du mariage, les sheva brachot du mariage. Donc on déduit donc que Boaz étant almon et Ruth étant une almana, même un almon, un veuf qui se marie avec une almana, on a besoin d'une bracha. Donc on refute le tirous précédent. Réponse de la Gemara, différentes réponses. Mai ena teuna bracha d'amar Ravuna, eina teuna bracha kol shiva. Aval yom echad teuna bracha. En réalité, il n'y a pas deux types d'almana, on parle de la même almana, et on dit
quand il n'a pas besoin de bracha, un almon qui se marie avec une almana a besoin de bracha pendant un jour. Et lorsqu'on a dit qu'une almon qui se marie avec une almana n'a pas besoin de bracha, c'est-à-dire il n'a pas besoin de bracha comme le reste des gens, il n'a pas besoin de bracha pendant 7 jours. Demande l'Agmara, continue l'Agmara, et là, Hadetania, ce qu'on a enseigné plus haut, Shakdu Chachamim al Takanad Not Israël, Sheye Sameach Ima Gimel Yamim, Bemai, Ibe Bochura Amarta Shiva, Ibe Almona Amarta Yom Echad. L'Agmara s'étonne, je ne comprends pas. On a enseigné plutôt que pourquoi une almana devait se marier le jeudi et avoir la Beïla le jeudi soir, c'est-à-dire le vendredi, pour que son mari soit Sameach Ima, soit heureux avec elle pendant 3 jours. Or, à qui ça correspond ces 3 jours? Tu viens de me dire 2 dinim. Ou le bachour qui se marie avec une almana, il fait 7 jours de brachot. Et ou la almana qui se marie avec un almon, il fait 1 jour de brachot. Donc à quoi correspondent ces 3 jours de simcha? Il faut comprendre que dans la question, on assimile la simcha, les 3 jours de simcha dont on parle dans cette braïta, avec les brachot. Lorsqu'on fait les brachot, il y a la simcha, il y a aussi la mitzvah de simcha. Lorsqu'on ne fait pas les brachot, il n'y a pas de mitzvah de simcha. Et la réponse de la Gemara va être de différencier ces 2 catégories, qu'il peut y avoir les brachot d'un côté et la simcha de l'autre. Et on va pouvoir le faire de 2 côtés. Ibaitema be'almon yom echad ivracha, be'almon yom echad ivracha, ve'shlosha le simcha. Ve'ibaitema be'bachur shiva le bracha, ve'shlosha le simcha. Les deux réponses que l'on va expliciter maintenant tournent autour du même principe. C'est-à-dire que, en réalité, il y a 3 jours de simcha qui n'ont rien à voir avec qui n'ont rien à voir avec le nombre de jours duquel on fait une bracha. Donc, il y a 3 jours de simcha pour une almana, ou c'est une almana qui s'est mariée avec un almon, et donc il y a 1 jour de bracha et 3 jours de simcha, ou c'est une almana qui s'est mariée avec un bachour, et donc il y aura 3 jours de simcha et 7 jours de bracha. Mitiv, et on objecte à ce qu'on vient de dire. Mais vachin, ce qu'on vient de dire que un bachour avec une almana, on vient de dire donc qu'un bachour avec une almana c'est 7 jours, on va objecter ça. Mitiv, et mevachin la betula shiva ou l'almana yom echad. On est mevarer pour la betula 7 jours. Et pour une almana, yom echad, 1 seul jour. Du fait que la Mishnah n'a pas précisé, la Braïta n'a pas précisé quel type d'almana, déduit la Gemara qu'on parle de toute almana qui se marie, elle n'a qu'un jour de bracha. Maïla va filou almana chez Niset le Bachour, n'est-ce pas qu'il s'agit même d'une almana qui s'est mariée avec un Bachour, et donc c'est une objection à ce qu'on a dit plus haut. Lorsqu'on parle de almana, les almon, qui n'y a qu'un jour, c'est d'un almon. Mais avant les Bachour, maï shiva. L'almon, lorsqu'on dit qu'une almana elle a un sourd, elle a un jour, c'est uniquement lorsqu'elle s'est mariée avec un veuf. Demande la Gemara, avalé bachour maï shiva, mais tu veux me dire que si s'est mariée avec un bachour, elle a 7 jours de bracha, yachi litne mevachin la betula shiva, ou l'almana sheniset le bachour shiva. Mechila. Yachi litne mevachin la betula shiva, pour la betula c'est shiva, ou l'almana, mais lorsqu'il concerne l'almana, sheniset le bachour shiva. Tandis que lorsqu'elle s'est mariée avec un almon, yom echad, on aurait dû préciser cette distinction dans la almana. Réponse de la Gemara, milta psikta katane, delika betula, milta psikta katane, delika betula de batzram shiva, velika almana de batzram yom echad. C'est vrai, c'est une bonne question, mais il y a la façon dont fonctionne la braïta. On ne cherche pas à m'enseigner tous les dîners, mais on cherche à m'enseigner ce qui est clair, ce qu'il n'y a pas moins que ça, le minimum. On dit une betula, il n'y a jamais moins que 7, une almana, il n'y a jamais moins que 1. Ce qui ne veut pas dire qu'il pourrait y avoir plus que 1, en l'occurrence dans le cas où le bachour s'est marié avec la betula. Le bachour s'est marié avec cette almana. Donc si on résume ce qui ressort des dynimes de ce que l'on vient d'étudier, on parle du sujet des brachot pour une almana. De base, on a 7 jours de brachot pour quelqu'un qui se marie. Maintenant, pour une almana, si une almana se marie avec un bachour, ils auront aussi 7 jours de brachot. Il en est de même pour une betula qui se marie avec un almon, elle aura toujours 7 jours de brachot. Mais lorsque les deux sont veufs, lorsque elle est almana et lui est almon, dans ce cas-là, ils auront qu'un seul jour de brachot.
On a vu aussi qu'il y avait peut-être la notion de simcha qui n'était pas liée à ça. On pouvait avoir 3 jours de simcha selon les différentes réponses de l'Agmara, selon les 2 réponses proposées de l'Agmara, ou dans un Albon qui s'est marié avec une Almana, ou dans un Bachour qui s'est marié avec une Almana. Continuons. Goufa, revenons à l'enseignement cité plus haut. Amar Rav Nachman, Amar li Una Barnatan, Rav Nachman dit, Una Barnatan m'a dit, Tana, Minayin, les Birkat Ratanim, Beasara. D'où sait-on que cette bracha dont on parle, on doit la faire lorsqu'il y a 10 personnes. Chez Nehemar, Veikach Asara Anashim, Miziknaïr, Vayomer Jevupo. Donc c'est ce qu'on a mentionné plus haut, que Boaz a dit, je veux 10 personnes. Il a pris 10 personnes et il leur a dit, installez-vous ici. La Gemara déduit, pourquoi a-t-il eu besoin de 10 personnes? L'on suppose donc que c'est pour se marier. Ça a l'air un petit peu circulaire, il faut comprendre exactement. Verabi Abaou Amar Mehacha. D'un autre pasuk, Bemakhelot Baruch Elohim Hashem Mimekor Israël. Dans un kahal, vous allez bénir Elohim Hashem Mimekor Israël au sujet du Mekor Israël. Mekor, ça fait référence à cet endroit chez la femme, d'où sortent Machenika Otomakom. Donc, alors quoi? Alors on doit bénir Hashem et Eloké Israël à la Inyanazé, c'est-à-dire au sujet du mariage. On comprend que Mekor fait référence au sujet du mariage. Et Bemimakelot dans un terme de Kahal. Or, on sait qu'il y a une dracha de Kahal qui nous enseigne que Kahal c'est 10 personnes. Quelle est cette dracha exactement? Rashi la rapporte. Parce que Kahal, ça n'est pas moins qu'une Eda, et on sait qu'une Eda, c'est 10 personnes, parce qu'il y a écrit au sujet des explorateurs, Admetaï la Eda Azot, jusqu'à quand cette mauvaise Eda, ils étaient 12 explorateurs, mais ceux qui étaient mauvais parmi d'entre eux n'étaient que 10, parce qu'on enlève Kalev et Yoshua. Donc on sait comme ça que Kahal, on sait que Eda c'est 10, or Kahal n'est pas moins que Eda, donc Kahal c'est aussi 10. Tout du moins. Donc on a 2 psukim. Là, un psukim de Rav Nachman et un psukim de Rabbi Abaou. Un psukim qui parle au sujet de Boaz et de Ruth, et un pasuk de Rabbi Abaou qui dit Maintenant, on va demander pourquoi est-ce que chacun n'utilise pas le pasuk de l'autre. Rav Nachman behaikra de Rabbi Abaou maïda rishbe. Que fait-il Rav Nachman de ce pasuk de Makelot Bachu Elokim Hashem Mikor Israël? Mi bayele lech detanya. Il en a besoin comme ce qu'on a enseigné. Aya Rabbi Meir Omer minayin sheafilu ubarim shebimeimo amru shira alayam shenemar bemekelot Bachu Elohim Hashem Mikor Israël. D'où sait-on que lorsqu'ils ont au moment de la traversée de la mer Rouge, même les fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère ont chanté une shira à Kadosh Baruch Hu, ont chanté à Kadosh Baruch Hu, car il est dit ce pasuk, de cet endroit du Mekor, ils ont Bachu Elohim Hashem. Veidar. Et l'autre, celui qui refute, c'est Rabbi Abaou qui apprend de ce pasuk. Imkan leimekra mi beten mai mi mekor aliske bet mekor. Si ce n'était que pour nous enseigner ça, on aurait dû dire mi beten du ventre et pas du mekor qui fait référence à ça. Mai mi mekor, que veut dire mi mekor? À tout ce qui tourne autour de cela. Ve Rabbi Abaou behaikra de Rav Nachman mai darish be. Rabbi Abaou, qu'apprend-il de ce pasuk de Rav Nachman? Hahu mi bayel le midrash amoni velo amonit moavi velo moavit. Rabbi Abaou dit ce pasuk lorsque Boaz avait besoin de ces skenim et de ces 10 personnes, ce n'était pas pour se marier et pour faire les birkat ratanim, mais c'était pour faire la dracha de Ammoni velo Ammonite, qu'on peut se marier avec une Ammonite, et Moavite velo Moavite. Et demande la et pourquoi? Quelle est ma preuve? Des Yisal Kadar, si tu penses que c'était juste pour faire la dracha, pourquoi a-t-il eu besoin de skenim, de Talmidei Chachamim? Et on ne peut pas faire des mariages avec 10 personnes, même 10 personnes, c'est considéré un bon minyan. Veidar, Yisal Kadar itachle midrash, l'osagye de la vasara, et l'autre va lui dire, mais si tu penses que c'était juste pour faire sa dracha, pourquoi avait-il besoin d'être 10? Répond, in, le farsum et milta, uchdamar le shmuel rav chana bakta, puk vaiteli beasara,
Oui, on voit déjà que lorsqu'on fait une dracha ou lorsqu'on fait un nouvel enseignement, on fait ça en public pour que l'idée se fasse connaître, les faire soumettre pour publier l'idée, comme on voit au sujet de Rav Shmuel Bakta lorsqu'il a voulu enseigner un enseignement qui est à Mezouké Leobar Lokana, que quelqu'un qui fait acquérir quelque chose, un fœtus Lokana, le fœtus n'a pas été connu. Lorsqu'il a voulu enseigner à Mezak et Leobar Kana, lorsque quelqu'un qui fait acquérir quelque chose d'un fœtus, le fœtus a acquis cet objet, alors il a dit venez 10 personnes, apporte 10 personnes pour que je puisse leur dire ça et que ça se publie, ça soit publié. Il cheta Mezak et Leobar Lokana, mais la Gemara fait bien le temps de préciser que quand même, la halakha n'est pas comme cet enseignement de Shmuel, même s'il a pris le temps de le publier. Donc, on a posé la question, d'où sait-on que la Birkat Ratanim, c'est Asara? Quel est le pasouk qui nous dit que la Birkat Ratanim, c'est Asara? Ou c'est de Boaz, où on voit qu'il a eu besoin de Asara Zkenim? Ou c'est un pasouk de Teilim, on voit qu'il faut Bachou Elohim Hashem Mekor Israël, l'Iske Mekor, il faut faire une bracha Bemikelot avec un kahal, or on sait qu'un kahal n'est pas moins de 10 personnes. Maintenant, on va voir quels sont ces birkat ratanim. Tanu Rabbanan, mevarchin birkat ratanim bebeit ratanim. Rabbi Yehuda omer av bebeit asurin. Mevarchinota. Amar Abaye, ubeYehuda shanu bipnei shemityached ima. Rabbanan dit, on fait les birkat, ce dont on parle jusqu'à maintenant, birkat ratanim, bebeit ratanim, lorsqu'ils se marient, mais pas avant. Tandis que Rabbi Yehuda nous dit, av bebeit irusin, mevarchinota. Même lorsqu'ils se fiancent, on fait ces birkat ratanim. Pourquoi fait-on ces birkat ratanim? Abaye nous dit, pourquoi fait-on ces birkat ratanim? On l'a fait uniquement beYehuda, dans le parti du pays qui s'appelle Yehuda. Yehuda Shanu Mipnei Shemityached Ima. Dans Yehuda, ils avaient un minag qu'au moment des Yerousin, le Khatan et la Kala, qui n'étaient alors que fiancés, ils étaient mityached ensemble, ils faisaient yichud ensemble, pour que la Gemara dit chez Elibu Gazba, pour qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Or, du fait qu'ils étaient en yichud ensemble, il y avait risque qu'ils en viennent à avoir une relation, et il est interdit d'avoir une relation avant d'avoir fait la bracha. La Mishnah nous dit Kala belo bracha ke Kala belo bracha asura le baala kinida, une kala à laquelle on n'a pas fait les sheva brachot, la birkat ratanim, elle est interdite à son mari comme si elle était nida. Donc la Gemara dit ce que Rabbi Yehuda a dit qu'on faisait la birkat ratanim, c'est uniquement en Yehuda, parce qu'en Yehuda il y avait un risque qui ait une relation, et pour que ce ne soit pas interdit complètement, en tout cas, il faisait les brachot avant. Mais techniquement, on fait ça uniquement lors du mariage. Tanya idar, mevarchin birkat ratanim bebeit ratanim ou birkat asur irusin bebeit irusin. Une autre braïta enseignée, on fait la birkat ratanim au moment du mariage et au moment des fiançailles, on fait une autre bracha qui s'appelle birkat irusin et birkat irusin. Birkat irusin, maïmevarer, quels sont les birkat irusin? Ravin bar Rav Ada et Rabba bar Rabada tarvayu mishme de Rav Yehuda amre. Ils disent au nom de Rav Yehuda, Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam asher kideshanu b'mitzvot yisav etzivanu ala harayot, qui nous a interdit de se marier avec toutes les adultères, toutes les harayot, toutes les proches qui sont interdits. Vasarlanu et harusot, et qui nous a interdit, bien que midérabanan, qui nous a interdit d'avoir une relation avec nos fiancés, même si on est fiancé, midérabanan c'est interdit. Rashi précise que bien que ce soit un interdit midérabanan, on peut dire Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu vasarlanu, comme on voit au sujet de la cas de Ner Hanouka, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, de la dik Ner shel Hanouka, bien que ce soit qu'un dérabanan. Veitir lanu et anesuot,
Al-Yedeh Choupa Vekidushin, et qui nous a permis, les femmes qui nous sont mariées, Nesuot, par le biais de la Choupa et des Kiddushin. Ça, c'est une version. Et Ravacha Bered Rava Mesayem Bamishme de Rav Yehuda. Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël Al-Yedeh Choupa Vekidushin. Il y a Ravacha Bered Rava, il finissait la bracha, c'est-à-dire qu'il apportait ce qu'on appelle une khatima, on signait la bracha, en redisant Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël Al-Yedeh Choupa Vekidushin. Man de lo chatim mide de ave birkat perot va birkat mitzvot. Ou man de chatim mide de ave kidusha. La personne, le Tana qui ne signait pas en disant Baruch Ata Hashem Kadesh Israël Al-Yedeh Choupa Vekidushin, c'est comme les birkat apirot et les birkat mitzvot. Tandis que man de chatim mide de ave kidusha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressemble aux birkat mitzvot et aux birkat apirot. Alors il y a un principe que lorsqu'on dit une bracha et qu'on ne s'interrompt pas au milieu de la bracha, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un autre sujet que de la bracha, par exemple, ou lorsqu'on fait une bracha sur les mitzvot, c'est tout. On ne fait pas de demande au milieu. C'est tout. Dirachi Chadaoda, c'est un seul remerciement. Donc il n'y a pas de FC qu'on n'a pas besoin de dire. Et de ce point de vue-là, cette bracha s'apparenterait à une birkat à mitzvot et birkat perot, de lesquelles on n'a pas besoin de signer à la fin, mais en recommençant Baruch. Par contre, celui qui dit qu'on doit signer en disant Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël, parce que dans cette bracha, on a enseigné Asher Kideshanu b'mitzvot avetzivanu, Asher Kideshanu, étant donné qu'on a enseigné le terme de Kiddusha, ça ressemble à ce qu'on fait lors du Kiddush Hayom, lors du Shabbat, vendredi soir, on fait le Kiddush. Et là, on commence par un Baruch, on finit par un Baruch. Donc, étant donné que ça ressemble parce qu'on utilise le terme de Kedusha, alors on va signer par Baruch. Donc, ça a ces deux aspects. D'un côté, ça n'a pas d'effet dans la Oda. Et donc, de ce point de vue-là, on ne devrait pas finir par Baruch. D'un côté, étant donné qu'on mentionne le terme de Kedusha, on devrait finir par Baruch. Voilà. Bonne journée.